Bonjour. Oh. Encore une fois, il faut que je m'habitue au micro. Oh, mais bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, le Seigneur vient nous rappeler son amour pour nous. Et surtout, il vient nous aider à découvrir peut-être davantage ce à quoi il ressemble. Laissons-le se montrer tel qu'il est à chacun et chacune de nous, qu'on puisse y reconnaître tout son amour pour nous. Laissons-nous accueillir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En Jésus, la grâce est devenue abondante et le Seigneur nous accueille dans la joie. Alors, avec confiance en ce début de célébration, dans son amour sans limite, laissons-nous accueillir de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu pars à la recherche des brebis égarées pour les soigner et leur assigner une place auprès de toi. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu fais tout pour toucher le cœur de la personne seule et désemparée. Prends pitié de nous. Seigneur, tu partages ta joie quand tu rassembles ton Église en un seul corps. Prends pitié de nous. Que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, nous unisse en son amour, qu'il nous accorde la joie de son pardon et nous conduise ainsi sur le chemin de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit avec toi et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons maintenant et accueillons la parole de Dieu. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. »
Le Seigneur dit encore à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Ensemble, oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde. Efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent, mais il m'a fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Ô Roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. On se lève pour l'acclamation.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans votre prière, nous allons commencer la lecture de l'Évangile à la fin de la lecture brève, c'est-à-dire qu'on va prendre le restant du texte. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Car allez chercher le veau gras et tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ quand il revint, et fut près de la maison. Il entendit la musique et les danses. Appelant un serviteur, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il t'a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer le veau gras pour lui. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Invite à vous asseoir. Dans la première lecture, on a un récit que si on ne l'a pas lu, en tout cas dans la Bible, on l'a vu dans des films, le fameux veau d'or. Eh mon Dieu qu'on l'a vu passer ça. Hollywood a fait des grands succès avec ça. Même dans la traversée de la mer Rouge, avec du jello chaque bord, dans la vieille version, il n'y avait pas d'image par ordinateur. Alors, ils ont trouvé des trucs ingénieux pour... Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce texte-là du veau d'or m'a toujours un peu interpellé dans le sens que je me disais, qu'est-ce qu'il y a à faire un veau d'or, une image pour imager Dieu? Ils viennent de vivre des événements et des grands exploits que Dieu a fait pour eux. Pourquoi? Pourquoi le veau d'or? Jusqu'à temps que je me rende compte que c'est une image de Dieu, le veau d'or. C'était une tradition d'ailleurs, souvent les peuples avaient l'image du veau ou du taureau comme image de divinité pour représenter la divinité à cette époque-là. Et je me dis dans le fond, Dieu les appelle les gens à la neucrède. Je me dis dans le fond, je pense que j'ai aussi la neucrède. Parce que dans le fond, Dieu, je ne l'ai pas vu. Mais je m'en suis fait des images, par exemple. Depuis que je suis tout petit, je me suis fait des images de Dieu. On s'en fait toutes des images de Dieu. Même si on ne les fait pas en or, là, 14 carats, on se fait toutes des images de Dieu. Quand on est jeune, le Dieu Tout-Puissant, le magicien, le Père Noël qui nous donne des cadeaux quand on est sage,
à la différence de Jésus qui, lui, nous aime même quand on n'est pas sage. La différence entre Jésus et le Père Noël, entre les deux. Mais c'est vrai qu'on se fait des images. Mais les images de Dieu qu'on se fait à l'intérieur de nous se doivent d'évoluer et de se transformer à mesure qu'on comprend et qu'on accueille la parole de Dieu et qui nous permet de découvrir à travers Jésus son vrai portrait. Mais bien des fois, ce bout de chemin-là, il n'est pas facile à faire. Et bien souvent, on le fait avec notre tête, mais pas toujours avec notre cœur. Le chemin est long entre les deux. On conserve bien souvent des images de Dieu qui nous viennent de quand on est plus jeune et ils nous influencent encore aujourd'hui. Par exemple, quand on fait une neuvaine pour avoir telle chose, là, je me dis, c'est un peu comme si on mettait 25 cents dans une machine distributrice pour avoir notre café. C'est une image de Dieu un peu automatique. Le pire à l'université de Sherbrooke, c'est que des fois, le café tombait, mais il n'y avait pas de verre, ou le verre tombait, puis il n'y avait pas de café. Ça, c'est une autre affaire. En tout cas, il reste que Dieu, c'est un peu une image qu'on peut avoir de lui, ça, en dedans de nous autres, un peu dans notre inconscient. On peut aussi avoir l'image de Dieu comme un genre d'agent d'assurance. Si on remplit notre contrat, là, on est correct, on va aller au ciel, on est assuré. On peut avoir l'image de Dieu comme un paratonnerre qui nous protège des mauvais coups du sort. Comme un policier qui nous attend de l'autre côté avec son gros bâton. Il y en a qui sont restés avec cette image-là. Parce que souvent, là, quand on est jeune, on se fait dire « Hey, tu fais de la peine de Jésus, fais attention ». Il y a des images, des fois, qui nous restent. Ou l'image de Dieu comme un père, quand on se fait dire, quand on est jeune, « Mais attends que ton père arrive ». Ça donne une image de Dieu, des fois, qui nous reste. Il y a des petites images comme ça qui des fois, nous restent dans le subconscient. Pour certains, ça peut être un juge sévère, intolérant. Puis on aime des fois qu'il soit comme ça parce qu'il va punir ceux qu'on n'aime pas. Des fois, on se dit, eux autres, ils vont écouter de l'autre côté. Quelle image de Dieu ça représente pour moi? Alors, il y a des images comme ça qui émergent des fois dans nos réactions, qui ne sont pas nécessairement des images réfléchies de Dieu, mais qui sont des fois des images qui habitent notre subconscient, qui nous accompagnent depuis qu'on est jeune des fois, et qui influencent des fois notre façon de voir. Pourtant, je dirais qu'à ce moment-là, on est comme le peuple d'Israël, on se pratique, on se fait un veau d'or, dans le fond. C'est pas ce qu'est Dieu. Parce que ce qu'est Dieu, dans le fond, la seule photo qui existe de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. C'est lui qui est la photo de Dieu. Et c'est lui qui nous révèle qui est ce Dieu. Dans la parole, puis la parole fait chair, surtout en Jésus-Christ. Et dans la parole, quand on voit ce qu'elle nous dit aujourd'hui, ben, elle nous dit que Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Dans la première lecture, il pardonne. Il pardonne à ceux qui font un veau d'or. Il me pardonne des fois quand je le vois puis que je ne le reconnais pas, parce que des fois, il ne me donne pas toujours pour montrer en dessous, mais des fois, mais il me pardonne. Il m'aime assez pour ça. Il m'aime au-delà du don, au pardon. Paul, le pardon de Dieu pour sa vie passée, ça lui donne un moteur. L'amour de Dieu, puis le pardon, puis la miséricorde, c'est le moteur de sa mission. C'est ce qui l'aide à être témoin et puis à supporter toutes les difficultés que cette mission-là peut lui apporter. C'est un moteur dans sa vie, d'expérimenter et de vivre cet amour miséricordieux de Dieu. Et dans l'Évangile, avec le récit du Fils prodigue, on devrait dire plutôt du Père miséricordieux, mais on voit l'image que Dieu nous donne, que Jésus nous donne de ce Dieu, un Dieu qui attend son Fils parce qu'il le voit de loin. Donc, il attendait qu'il vienne. Et puis qu'il ne laisse même pas le temps de finir les excuses. Tout de suite, il le revêt d'un vêtement propre et puis il y met des sandales aux pieds, l'anneau au doigt, signe du fils de la maison, l'anneau au doigt. Ça veut dire que t'es mon fils, t'es resté mon fils, je te pardonne. Puis à celui, au fils aîné, ben le père, justement, il sort pour le rencontrer parce qu'il veut.
qui participent à ce pardon-là, à la fête de la miséricorde. Il va même jusqu'à le supplier d'entrer dans cette fête de la miséricorde, dans ce pardon. Dieu nous aime assez, et si on avait pris la brebis égarée, c'est la même chose, il laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui est perdue, parce qu'il l'aime assez pour ça. Il n'est peut-être pas un homme d'affaires très avisé, mais en tout cas, l'amour le porte. Il aime assez pour cela. Dieu, c'est dans sa parole, dans l'image de Jésus, Jésus qui sur la croix pardonne à ceux qui l'ont mis là. C'est là qu'on voit l'image de Dieu, véritablement, sa photo. Et si Dieu, je dirais, nous invite à pardonner, comme Jésus le dit à Saint-Pierre, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, c'est parce que Dieu est comme ça. Il nous pardonne comme ça. Et il nous invite à entrer dans son pardon, à entrer dans sa maison, dans cette fête du pardon. Puis même, il vient nous chercher pour qu'on puisse entrer dans ce pardon. C'est important de prendre conscience de cette image de Dieu, de cette photo de Dieu qui est Jésus. Parce que c'est sûr qu'on sait que Jésus, que Dieu nous aime, mais on le sait des fois avec notre tête. C'est important que, tranquillement, ça habite notre cœur pleinement également. Et que ça nous permette d'avoir une vision, je dirais, plus juste de Dieu. Parce que, dans le fond, si Jésus nous invite à pardonner, c'est parce que tout simplement, il veut que nous ressemblions à Dieu, qu'on ait un air de famille avec ce Dieu qui est Père et qui, lui, nous ouvre tout grand son cœur pour le pardon. Nous aime au point de toujours être là, puis même de venir au-devant de nous, comme il le fait pour le Fils prodigue. Alors, la vraie photo de Dieu, c'est un Dieu qui pardonne puis qui aime jusque-là. C'est ça qui est la vraie photo de Dieu. Puis ça, ben, c'est important de ne pas l'oublier, parce que des fois, on a des relents de jeunesse, des relents et qui nous donnent des fois des images un peu tronquées, ou des petits veaux d'or, des fois, dans notre vie. Alors, demandons au Seigneur, dans cette Eucharistie, de nous aider à aiguiser notre regard et surtout notre cœur, pour l'accueillir vraiment tel qu'il est, un Dieu qui nous aime et qui nous aime d'un amour éternel. Et maintenant, levons-nous et ensemble proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dans sa prière, Moïse rappela à Dieu sa bienveillance pour son peuple. L'apôtre Paul affirmait qu'en Jésus, la grâce est surabondante. Alors, en toute confiance, présentons donc à Dieu notre Père les besoins de l'Église et de l'humanité en disant ensemble « Comble-nous de ta grâce, Seigneur ». Pour tous ceux et celles qui se sont éloignés de Dieu, afin que des témoins les accueillent et leur manifestent l'amour divin à la manière de Jésus, prions. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. Pour les personnes en perte d'autonomie et celles qui les soutiennent, afin qu'elles trouvent dans leur entourage du réconfort et de l'affection, prions. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. Pour les gens marginalisés à cause de préjugés à leur endroit, afin qu'ils reçoivent l'accompagnement nécessaire pour les intégrer dans leur communauté, prions. Comble-nous de ta grâce, Seigneur.
En ce 21e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, afin que les chefs des nations s'emploient à trouver des moyens pour éviter les guerres et toute autre forme de violence, prions. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils aient à cœur, en ce début d'année pastorale, de partager l'amour de Dieu avec leur entourage, prions. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. Une intention spéciale, tiens, c'est rare que je demande ça, mais si vous avez un petit vide dans vos intentions de prière, de quoi la remplir? Priez pour vos 3 prêtres qui s'occupent de la ville de Saint-Hyacinthe, parce qu'actuellement, on a pas mal de choses à planifier et à faire. En tout cas, on s'en rend compte. Alors, on a besoin de votre appui et de votre prière. Alors, je vous confie je me confie avec mes 2 confrères à votre prière. Je pense que c'est important de... Comble-nous de ta grâce, Seigneur. C'est rare que je fais ça. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a dévoilé ton empressement et ta joie de rassembler en un seul corps tes enfants dispersés. Exauce notre prière et inspire-nous les paroles à prononcer et les gestes à poser pour accueillir toute personne qui se présente sur notre route. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Et maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux et celles qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils Jésus. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers.
Oui, tu es vraiment saint de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix libre et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils Jésus, de sa passion qui nous sauve, de sa résurrection et son ascension dans le ciel, alors que nous attendons tous son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous tous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions d'une façon spéciale pour Guy Fauché, pour les défunts de la famille Fournier et pour Hyacinthe Lefebvre. Nous te prions également pour tous ceux et celles que nous aimons et qui déjà sont retournés vers toi, Seigneur. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Dans la confiance en l'amour et à la miséricorde de ce Père qui nous rassemble aujourd'hui, tournons-nous vers lui et redisons-lui ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne aussi la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons alors libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix de Jésus vivant, ressuscité, soit toujours avec vous. Et en recevant cette paix du Christ, bien qu'elle nous touche au point d'être capable de la partager également avec nos frères et sœurs de l'Assemblée. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Rebonjour. Alors, c'est encore moi. Un dernier petit message pour le parcours Alpha. Ça va débuter le 19 septembre plutôt qu'au 12 septembre. Alors, vous avez encore le temps de vous y inscrire. Je serai à l'arrière pour vous accueillir. Également, depuis 2 semaines, je vous dis qu'il y aura des représentants dans Chemin qui viendront vous parler. Alors, je vais juste vous dire que je suis une femme de parole et je vous présente Pierre Robert et Diane Leroy. Merci de votre attention. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici pour vous parler du parcours en chemin. Parcours en chemin, dans le fond, c'est la continuité là, du parcours Alpha. Et en chemin, c'est la somme de 2 années de travail acharné d'un comité chapeauté par Mme Jeanne d'Arc Tremblay. Et il y a eu une première expérience, une première session au printemps 2022 auquel j'ai participé concernant le parcours en chemin. Et le parcours en chemin, un peu inspiré du parcours Alpha, ce sont des petits groupes, des gens qui se rassemblent pour discuter des éléments de foi. Et l'objectif, c'est de découvrir, développer sa foi dans une optique de l'actualiser dans sa vie d'aujourd'hui, au présent. Donc, et c'est fait dans une forme conviviale, tout ça. Et pour revenir au projet Parcours en chemin, il y a une session d'automne. C'est le but là, de notre présence, c'est de vous annoncer une session qui est disponible à l'automne. Ça s'adresse aux gens qui ont fait le parcours Alpha, comme on mentionnait, c'est la continuité là, de Alpha. Donc, en chemin, c'est 8 rencontres qui vont débuter dans la semaine du 26 septembre. Et la façon dont ça fonctionne, c'est 8 rencontres hebdomadaires avec une thématique particulière à chaque semaine. Et la conclusion de 8 semaines, ben, c'est une journée synthèse où les groupes seront rediscutés des éléments qu'ils ont approfondis là, durant leur parcours. Juste pour vous donner une idée, c'est quoi les thématiques en question? Ça commence, en tout cas c'est ma thématique préférée, par la création, suivie de la Bible, le baptême, Marie, le pardon, la prière, la mort et l'Église. Donc c'est vraiment des sujets généraux, mais qu'on approfondit à chaque semaine dans un horaire de 2 heures. Il y a 3 groupes, 3 horaires qui sont disponibles. Donc, le lundi et mercredi soir et le mardi après-midi, puis il y a une possibilité d'avoir aussi une session Zoom. Donc, on est disponible, moi et Diane, là, à la fin de la messe, là, pour vous donner davantage d'informations. Merci beaucoup. La mort et l'Église. Il me semble que j'aurais mis l'Église avant, et j'aurais fini avec la vie éternelle. C'est plus positif, hein? C'est pas rien. Vous savez, Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements avec le veau d'or en bas, pendant qu'ils ont fait le veau d'or. Il y avait une professeure de catéchèse comme ça qui essayait de raconter ça à ses étudiants, puis à un moment donné, ses élèves, à un moment donné, elle demande qu'est-ce que ça fait quand on brise un des 10 commandements? C'est un silence dans la classe. À un moment donné, il y a un petit jeune qui lève la main. Il dit oui, il en reste 9. T'as peut-être pas bon en catéchèse, mais t'as bon en mathématiques. On va prier le Seigneur. Levons-nous pour le prier. Que la force agissante de ce nom divin, nous t'en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Allez tous dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine.
Merci beaucoup.